Bonjour, je me présente, Laura Toussaint. Je suis doctorante en droit privé et sciences criminelles. Je fais partie de l'unité de recherche de l'EMRJ, qui est l'équipe méditerranéenne de recherche juridique, où j'effectue mes recherches sous la direction du professeur Claude Saint-Didier. Parallèlement, j'exerce la profession de juriste au sein d'un cabinet d'urbanisme et d'aménagement et développement du territoire situé sur la commune de Borgo. Mon sujet de thèse porte sur les aspects juridiques de l'implantation des centres commerciaux. La forme d'une ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel. Cette citation de Charles Baudelaire illustre parfaitement le processus de transformation qu'une ville est susceptible de rassembler au sein du milieu dans lequel elle évolue et puise son énergie à l'image d'un métabolisme. Parmi l'une de ces transformations figure l'implantation des centres commerciaux. En effet, ces derniers ont constitué une révolution des modes de distribution. Il s'agissait de mettre en place une offre élargie de produits et de services à un moindre coût. Dans une logique de rationalisation et de réduction des coûts, ils ont été implantés pour bon nombre d'entre eux en périphérie des villes. L'histoire de l'apparition et du développement des centres commerciaux permet de souligner la transformation des fonctions de la ville et redessine le paysage urbain et périurbain. Si ces données sont intéressantes pour mieux appréhender la réalité des centres commerciaux, elles permettent surtout de souligner l'antagonisme croissant qui est apparu entre petits commerces et grande distribution, ainsi que l'évolution des fonctionnalités du centre commercial. S'il mobilise toujours des investisseurs, le centre commercial est aujourd'hui en mutation. Une mutation qui doit prendre en compte plusieurs facteurs, à savoir l'effet anticoncurrentiel de ce type de structure, la mise en place de nouveaux acteurs de la distribution tels que le commerce en ligne, les effets négatifs sur l'environnement et sur la vie urbaine, et pour résumer pragmatiquement, un essoufflement de la clientèle qui ne retrouve plus dans les centres commerciaux la satisfaction de ses besoins économiques. Les centres commerciaux ont alors tenté de se renouveler à travers notamment l'intégration de galeries marchandes redynamisées ou encore la diversification de leur offre sous forme de corners, entrant dans une nouvelle phase qui en fait non pas une ville parallèle à la ville, mais le prolongement d'une ville tournée non seulement vers des activités de distribution, mais également des activités de loisirs, d'animation et voire des activités culturelles. Être au cœur d'une entreprise me permet en premier lieu de cerner les éléments urbanistiques et environnementaux présents sur le terrain, mais contribue également à une analyse approfondie des mécanismes et actions de la structure envers l'urbanisme réglementaire et commercial, ainsi qu'une approche de l'implantation des centres commerciaux et de l'étude socio-économique qui va en ressortir. Elle donne lieu également à des rencontres avec divers acteurs locaux ayant trait à l'urbanisme ou bien à l'environnement, me permettant ainsi de mener des enquêtes de terrain et d'apporter un cadre général de l'urbanisme commercial insulaire et de la politique de la concurrence qui en découle. En outre, les spécificités de la Corse apporteront une vision de la planification et de l'aménagement commercial ainsi que de la gestion des centres commerciaux à l'échelle de la région, mais me conduiront également à une comparaison avec ce qui est fait au niveau national et européen, le droit européen jouant un rôle important dans le phénomène d'implantation. Mon projet de recherche aura donc pour objectif premier de comprendre le processus de création d'un centre commercial et de prendre la mesure des règles urbanistiques environnementales, mais également des règles du droit de la concurrence, conditionnant la création et ou la transformation de ces géants du commerce à la lumière des évolutions législatives et réglementaires récentes. Toutefois, parler d'implantation suggère également de prendre en compte l'organisation interne de ces temples de la consommation où les rapports entre les divers occupants se trouvent régis à la fois par les règles du droit de la concurrence, du droit de la distribution et du droit commercial. Face à l'évolution législative et réglementaire et s'adaptant à l'évolution des besoins des consommateurs, le centre commercial actuel se décline en diverses versions. Il s'agira alors de comprendre et d'analyser les fonctions du centre commercial, d'appréhender les répercussions juridiques engendrées par de telles évolutions et de répondre aux attentes des commerçants de centres commerciaux nouvelle génération, sachant que les enjeux ne sont plus les mêmes qu'il y a 60 ans.
Mon projet de thèse aura pour but d'apporter un éclairage scientifique sur les divers aspects juridiques œuvrant en faveur de l'implantation des centres commerciaux au niveau européen, national comme régional, tant sur le terrain de l'urbanisme, de l'environnement que sur l'activité économique commerciale, mais également sur les perspectives pour l'avenir des industriels dans leurs relations commerciales. Aussi, à travers ce travail de recherche, nous pourrons informer les acteurs tant nationaux que locaux, sur la nécessité et surtout la viabilité ou non d'implanter de telles structures et sur le fait d'adopter ou non une vision novatrice au vu des contradictions dans la politique de l'État en matière d'aménagement du territoire et plus spécifiquement en matière d'aménagement commercial.